Bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve de nouveau aujourd'hui pour continuer à vous parler d'hypnose. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du langage de l'inconscient. J'avais évoqué cette notion dans une vidéo précédente et maintenant j'y reviens pour vous en dire un peu plus. Alors, le langage de l'inconscient, en réalité, vous le connaissez déjà, tous et toutes. Il s'agit du langage de nos rêves. Effectivement, quand nous rêvons, alors c'est souvent quand on s'en souvient, c'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. Ça peut être des rêves agréables, des cauchemars, ça peut être des rêves récurrents, ça peut être des rêves qui nous habitent d'ailleurs toute la journée, voire même plusieurs jours d'affilée, par moment. Eh bien, ça raconte quelque chose de notre vie inconsciente. C'est un moyen qu'a l'inconscient de s'exprimer. Alors, c'est pas le seul, hein. Il y a également les actes manqués, les lapsus, et donc effectivement les rêves font partie de son langage et de sa façon de s'exprimer dans notre réalité de faire en sorte que notre conscient se pose des questions. D'accord. Alors l'inconscient va donc choisir la symbolique. Il ne va pas dire franchement les choses. Il va pas forcément mettre en scène, par exemple dans un rêve, si on a un problème avec son chef, par exemple, on va pas forcément voir le chef en question dans notre rêve et revivre des situations exactement identiques à celles du quotidien. Notre chef, peut-être dans notre esprit, de manière encore une fois inconsciente, va être symbolisé par une autre menace ou une autre symbolique. Ça peut être un animal sauvage, un serpent, une araignée, que sais-je. Ou même carrément un précipice, une tempête, je ne sais pas. Et ça là, ça appartient à chacun d'entre nous. Alors il existe quantité d'ouvrages sur l'interprétation des rêves. Il est vrai que nous avons un inconscient collectif, donc c'est pas complètement absurde, c'est pas complètement déconnant en fait. Et en même temps, il est clair que nous avons aussi notre propre symbolique. Moi, par exemple, quand ma mère m'a élevée, quand j'étais enfant, elle analysait mes rêves en fait. Elle m'aidait à analyser mes rêves elle m'a toujours dit quand il pleut, c'est bien, quand il y a de l'eau, c'est bien. Voilà. Est-ce que c'est universel? Je suis pas sûre. Vous voyez. Donc, et je sais que quand je rêve de pluie, je me le dis en rêvant, ah c'est cool, il pleut. Vous voyez. Donc, je pense qu'effectivement, il y a certainement une symbolique universelle et il y a aussi celle qui vous appartient, qui est liée à votre histoire. Et donc, ce qui représente un danger pour l'un ne va pas forcément se manifester de la même manière pour l'autre. Alors, du coup, comment on utilise ça au niveau de l'hypnose? Comme je vous le disais, on va faire des suggestions, que ce soit vous en auto-hypnose ou avec un thérapeute, afin d'amener l'inconscient à opérer un changement, à prendre une décision, à prendre un chemin. Et pour cela, justement, on va raconter une histoire, comme un rêve, quelque part. C'est ce qu'on appelle la métaphore. Donc, typiquement, si on fait de l'auto-hypnose et qu'on veut se régénérer, récupérer de l'énergie, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez classique en auto-hypnose, eh bien, on va d'abord, avant, réfléchir à une métaphore de la régénération. Alors, pour certains, ça pourrait être comme se recharger de manière très high-tech, hein, soit dans une machine spéciale, avec des voyants qui vont indiquer le niveau d'énergie qui augmente. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut s'injecter en soi, comme un fluide magique qui pourrait tout régénérer à l'intérieur de nous, au niveau de nos propres cellules, et quelque chose qu'on pourrait même voir, imaginer, comme si les cellules passaient d'une couleur à une autre. Ça peut être beaucoup plus bucolique ou poétique. En l'occurrence, moi, la mienne, c'est me retrouver dans la forêt et arriver dans une clairière et voir un immense arbre magnifique, avec, vous savez, le soleil qui filtre à travers les branches, sans mettre pieds nus, sentir donc le sol sous mes pieds et me coller à l'arbre et sentir en fait l'énergie du sol rentrer par mes pieds, sentir l'arbre qui me nourrit et sentir également la lumière qui descend sur moi et me sentir rechargée par la terre et le ciel, comme un arbre en fait. Et donc ça, c'est ma métaphore à moi, par exemple, pour me ressourcer. Parce que si je dis à mon inconscient, bon allez, on recharge les batteries, ou on se ressource, d'ailleurs, recharger les batteries, c'est clairement une métaphore, euh, il va pas comprendre. Il faut vraiment s'adresser à lui dans son langage à lui, donc lui raconter une belle histoire. Et notre inconscient comprend ce que ça veut dire, parce qu'en plus, c'est notre histoire à nous qu'on a choisie. Voilà, donc ça demande aussi de la créativité. Moi, c'est ce que j'aime dans l'hypnose. Alors, et clairement, nous avons des protocoles très, on va dire, écrits, qui sont assez standards, qui sont toujours basés sur la métaphore, mais qui fonctionnent très bien. Il n'y a pas besoin d'en raconter des tonnes.
Et puis, il y a aussi cette part de créativité qu'on peut faire en fonction de la personne, comme on la sent, ce qui émerge aussi dans l'anamnèse, ses centres d'intérêt. Si on sent que c'est quelqu'un qui aime la montagne, on va peut-être choisir la montagne. Si c'est plus la mer, c'est la mer. Si c'est... Enfin voilà, en fonction de ce qui peut ressortir de ce temps d'échange, on peut laisser libre cours à notre imagination et notre créativité. Et du coup, avoir une histoire qui vient spontanément, étant tellement synchronisé à l'autre, et pouvoir du coup pendant la séance d'hypnose pure euh, utiliser tout cela. Et donc c'est assez jouissif, hein, si vous aimez raconter des histoires, vous allez voir, l'hypnose c'est un excellent moyen. Alors si c'est pas votre truc, vous inquiétez pas, il y a des protocoles tout prêts, mais si vous avez en plus cette part de créativité, vous allez pouvoir vraiment la nourrir énormément. Voilà pour le langage de l'inconscient. À très vite, belle journée.